Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Je crois que nous sommes très nombreux sur ces bancs à vouloir une agriculture diversifiée et à taille humaine. Force est de constater qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs et de plus en plus de très grosses structures agricoles dont le modèle s'éloigne fortement de cette attente. Plusieurs mécanismes sont à l'œuvre. On peut citer le manque d'intérêt d'un certain nombre de jeunes à s'engager vers un métier perçu comme dur, la faible rentabilité de l'activité, les questions de l'accès à l'eau pour sécuriser les productions, par exemple. Mais s'il y a un sujet à mettre au-dessus de la pile pour permettre des installations en agriculture plus nombreuses, c'est la question de l'accès au foncier. Sans foncier, aucun projet ne peut émerger. Il n'en faut parfois pas beaucoup, mais il en faut toujours. La compétition entre agriculteurs pour l'accès à la terre est une constante, sûrement depuis que l'homme est homme. Elle a pris une toute autre dimension avec la mécanisation de l'agriculture au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Plus les moyens financiers étaient importants, plus les moyens mécaniques pouvaient l'être, et donc plus grande était la surface cultivable par un seul homme. Les pouvoirs publics et la profession agricole en ont bien pris conscience en instaurant le contrôle des structures et la mise en place des SAFER au début des années 60. Si on compare la situation de la France par rapport à ses voisins européens en matière de concentration du foncier jusqu'au début des années 2000, nous pouvons constater combien ce modèle a été efficace. Ce n'est plus le cas. Pour ne citer que la Vienne, département où je suis moi-même agriculteur, il existe désormais des exploitations de 800 hectares, 1000 hectares et peut-être même 2000, tellement il devient impossible d'avoir des données objectivées. Il y a dorénavant une forme de Far West de l'accaparement foncier, et il se fait toujours au détriment du plus petit ou de celui qui veut s'installer. Il est, qui plus est, pratiquement toujours synonyme d'une agriculture céréalière peu diversifiée. Les raisons de cette évolution sont multiples. On peut évoquer le statut du fermage, le travail à façon. Mais il y a un sujet majeur qui a particulièrement contribué à cette évolution, c'est le fait sociétaire. L'apparition des GAEC dans les années 70, puis des EARL et des SEA a totalement bouleversé le paysage agricole et a constitué une vraie avancée pour séparer les biens personnels des biens professionnels. Mieux protéger aussi, notamment en cas de difficultés financières, et faciliter les transmissions entre générations. Mais autant la constitution de sociétés agricoles a été positive, autant elle permet à certains de s'affranchir allègrement des règles de contrôle des structures plus adaptées au contrôle des personnes physiques. Il y a une rupture d'égalité totale entre les personnes physiques et les cessionnaires des titres sociaux. Je salue donc avec enthousiasme la proposition de loi portée par notre collègue Sempastous, qui vise à contrôler les cessions de parts de sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles au-delà d'un seuil excessif. Cette initiative parlementaire va d'abord remettre de la transparence et de la lumière là où l'obscurité de certaines officines juridiques faisait son œuvre. Pour s'assurer de l'efficacité de la mesure, cette proposition de loi donne un rôle majeur aux sociétés d'aménagement foncier, les SAFER, en leur confiant l'instruction des dossiers. Je ne suis pas sans ignorer les critiques de certains à leur égard. Mais, par définition, pratiquement tous les agriculteurs ont eu un jour un refus de la part de la SAFER, et donc une déception. C'est pour moi la preuve de l'efficacité de son action. Aujourd'hui, les SAFER sont le seul instrument de politique publique à avoir les compétences et les moyens pour réaliser une instruction de qualité. La proposition de loi contient un dispositif nouveau et peut conditionner des projets de reprise de terre à la mise en place de mesures compensatoires. Il me semble prometteur. Accepter un agrandissement là-bas, moyennant la libération de terre ici, pour installer un jeune ou consolider la ferme d'un autre, fait sens. Certains en contestent l'intérêt. Je crois que nous avons le devoir d'essayer au vu de l'urgence. Enfin, je veux souligner l'échange positif avec les sénateurs sur ce texte. Au sortir de l'Assemblée, la notion de contrôle à tous les étages était flagrante. Mais les sénateurs ont eu raison de pointer qu'il y a aussi nombre de situations où les transferts se font normalement, dans l'esprit de la loi. Il serait injuste de les pénaliser. Donc, confiance d'abord, transparence ensuite avec l'appui des SAFER dans l'instruction des dossiers et évaluation enfin dans 3 ans pour corriger le tir au plus vite si cela était nécessaire. Ce sont 3 ingrédients de qualité qui plaisent au groupe démocrate qui votera donc en faveur du texte. Je vous remercie.